Eh, les amis, ce truc est absolument génial. Non, bien sûr, je vous parle pas de la mallette. Vous avez vu la cover. C'est bien sûr ce qu'elle contient. Un vidéoprojecteur complètement fou, capable de vous envoyer une image jusqu'à 8 mètres de diagonale. Bonjour à tous, c'est Beji, bienvenue sur la chaîne Cobra TV. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le Hisense C1, vidéoprojecteur compact très génial. Hisense qu'on connaît déjà sur le marché des vidéoprojecteurs à ultra courte focale. Vous savez, c'est les projecteurs qu'on positionne tout près du mur, qu'on appelle aussi laser TV. Et bien ici, ils nous ont sorti un projecteur un petit peu plus classique en mode focale longue ou moyenne ou courte, parce qu'en fait, on peut le positionner plus ou moins loin du mur. À savoir qu'avec 3 mètres de recul, vous vous offrez déjà une image de 2,50 m de base, ce qui équivaut à un téléviseur de 110 pouces. Énorme. Non, le truc bluffant ici, en fait, c'est la simplicité d'utilisation du truc. Franchement, en 10 secondes, bon, allez, peut-être un petit peu plus, mais on se met une image type cinéma, 4K HDR dans son salon, dans des conditions très correctes. En plus, il est équipé d'un système d'exploitation, comme les téléviseurs. C'est un smart projector, du coup, avec l'OS VIDAA qu'on retrouve sur les téléviseurs Hisense et qui donne accès aux principales plateformes de streaming, Netflix, Disney, Prime, YouTube pour la Cobra TV. Voilà, c'est quand même stylé. Et je me suis dit, je veux tester ce truc. Et alors, le truc super sympa, c'est que Grégory du site Mondo Projo a accepté que je vous partage ses mesures. Et vous allez voir, le produit est solide. Moi, de mon côté, je l'ai mis en scène dans différents setups. C'est-à-dire que je l'ai mis ici, dans l'appartement Cobra. Parce que je sais que certains d'entre vous seront peut-être intéressés par le produit pour le mettre dans leur appartement, pour plus avoir de téléviseur. Et puis, je l'ai mis dans des conditions plus optimisées sur des écrans de projection classiques dans les magasins Cobra, dans leur espace dédié à la vidéoprojection. Allez, petit tour du produit. Le Hisense C1 se présente sous forme de cube compact. Il fait moins de 25 cm de large, 4,6 kg, plutôt simple à manipuler et à caser, si vous me permettez, pour le mettre par exemple dans une étagère que vous auriez derrière vous ou sur une petite table basse. Il repose sur 4 petits pieds ajustables qui permettent d'incliner le produit et l'image. On peut l'installer au plafond, il est équipé d'un pas de vis dessous, même si entre nous, je pense qu'il a plutôt été pensé pour une utilisation sur table. Son look moderne, finition alu bleuté, voilà, de quoi faire joli dans votre déco intérieure. Quelques boutons sur le dessus, allumage, volume, lecture, arrêt. Alors on notera quand même qu'il n'y a pas de cache sur la lentille ou de façade qui se rabattrait pour la protéger, mais sachez tout de même qu'ils ont installé une glace de protection juste devant l'optique. Voilà, donc pas de souci pour faire la poussière. Sur les côtés, une grille perforée pour assurer la bonne aération du produit. Et dedans, il renferme un système son 2 x 10 watts signé JBL compatible Dolby Atmos. À l'arrière, riche connectique composé de 2 prises HDMI, dont une 2.1, une e-arc pour une éventuelle barre de son, une sortie audio optique, un mini jack 3.5, 2 ports USB dédiés à la lecture de fichiers stockés sur clé. Il dispose d'un port Ethernet et il est également Wi-Fi, bien sûr, pour se connecter à Internet. Il est compatible AirPlay 2, il a des assistants vocaux. Le truc est connecté, le truc est bien. Il est fourni avec un câble d'alimentation secteur avec bloc d'alimentation externe. Ça va, pas trop encombrant. Il y a également une télécommande, elle est assez légère, elle est rétroéclairée. Alors c'est vite fait, le rétroéclairage. Tu appuies sur un bouton, tu as intérêt à vite regarder ce qui se passe parce qu'elle s'éteint très vite. Mais j'embête parce que franchement c'est présent, donc c'est cool. Elle présente aussi toutes les fonctions nécessaires, voilà, des raccourcis, tout ça. C'est plutôt bien fait. Je l'ai trouvé personnellement intuitif pour se promener dans les menus des réglages du C1. Voilà. Et en plus on peut l'appairer en Bluetooth. En option, Hisense propose un pied
pour faciliter son positionnement dans votre pièce. On n'a peut-être pas forcément le meuble au bon endroit pour envoyer l'image. Eh bien voilà, vous avez ce monopode sous forme de tige rigide qui est réglable en hauteur de 58 à 95 cm. Alors c'est cool, mais attention, parce que c'est pas assez haut finalement pour le positionner derrière soi. Hein. Si vous la mettez derrière votre canapé, eh bien le faisceau projettera votre ombre. Alors après, il y a une technique. Hein. Vous pouvez faire le mode avachi dans le canapé, ça fonctionne. La tête du pied est rotative, elle est pivotante, voilà, donc ça permet facilement d'orienter le faisceau du projecteur. Une autre option, la valise de transport, coque rigide, compartimentée, voilà, pour l'amener chez les copains, à une réunion de travail, un mariage, voilà, pour afficher les souvenirs gênants en 4K HDR de votre copain qui se marie. Voilà, installation. Bon bah là, le truc est super bien fait. Vous le placez, vous visez votre mur ou votre écran de projection et le truc il se calibre tout seul. Hein. Tout est auto, le focus, c'est-à-dire la mise au point, les trapèzes, c'est-à-dire l'alignement de l'image et la taille de l'image qu'il va afficher directement au max de ses capacités par rapport à son recul. On ne peut pas zoomer dans l'image, on ne peut pas la faire grossir, c'est vraiment la position qui détermine la taille de l'image. Plus on éloigne le C1 et plus c'est grand. Et pour obtenir la surface optimale de projection, il faudra prendre soin de le placer le plus de face possible. Pour les plus pointilleux, on notera aussi qu'en le positionnant de côté, on peut toujours apercevoir en fait le faisceau dans lequel est recadrée notre image. Je vous rassure, quand on regarde un film, on l'oublie assez vite. Dans les menus, vous pouvez activer des options qui permettent de détecter les obstacles. Voilà, le truc super intelligent. Moi, il a esquivé ma plante ici, par exemple. Et puis, bien sûr, on peut affiner manuellement le positionnement. Il y a tous les réglages, c'est super simple. On peut dézoomer l'image, la déplacer, la réajuster, ce qui est assez pratique quand on veut mettre l'image correctement dans un écran de projection. Ensuite, il y a une fonction de protection oculaire qui est disponible, évidemment. Hein. Ça détecte, voilà, si vous passez devant le faisceau, il se coupe automatiquement pour éviter de vous brûler la tête. Merci. Allez, image, le Hisense C1 est capable d'envoyer une image donc Ultra HD, 4K, HDR, avec prise en charge des formats Dolby Vision, HDR10+, ça c'est fort, comme ça vous êtes compatible avec les différents formats HDR qui sont présents sur les plateformes de streaming ou depuis vos Blu-ray. L'image affichée est du 4K, mais je précise, ce n'est pas une matrice 4K native à l'intérieur. Une matrice 4K native équipe des modèles beaucoup plus chers. Ici, en fait, la technologie permet d'afficher 4 fois une image 1080p à la suite très rapidement pour reformer une véritable image 4K. Autre point technique, le Hisense C1 utilise la technologie DLP de Texas Instruments. Alors, la techno DLP, elle est réputée pour sa précision d'affichage. Et c'est vrai que l'image reste bien nette du centre jusqu'au bord. Le seul désagrément de ce type de technologie, c'est qu'elle peut générer des effets qu'on appelle arc-en-ciel. Certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres. Personnellement, je le suis. Et honnêtement, sur ce modèle, alors hormis dans les phases de réglage où justement notre regard doit balayer l'écran pour regarder des points assez précis, eh bien l'effet s'est fait plutôt rare par rapport à d'autres modèles DLP que j'ai pu voir tourner. Donc franchement, sur ce point, on est vraiment pas mal. Autre technologie embarquée, le trichroma. Ça signifie en fait que la source lumineuse provient de 3 lasers RVB, rouge, vert, bleu. Et avoir du laser à ce niveau de tarif, c'est aussi un très bon point. En général, on est plutôt sur des projecteurs à lampe avec 5000 heures de durée de vie. Ici, vous avez 25 000 heures. Voilà. Un autre plus du laser, c'est bien sûr le bruit de fonctionnement qui est très bas. Ici, on l'a mesuré à 35 dB à 1 mètre. Alors, quand on l'allume, on entend un léger... Mais vraiment, c'est très faible. Hein. Même quand il y a le ventilo qui se met en route, lors d'un visionnage, bon, personnellement, je n'ai jamais été dérangé par le bruit de fonctionnement du produit. Autre force, ce trio de lasers offre une couverture colorimétrique assez folle de 110% du REC 2020. Alors, pour ceux qui ne se rendent pas compte, c'est l'espace colorimétrique HDR étendu qui contient le DCI-P3, qui est l'espace colorimétrique du cinéma.
eh bien il le couvre entièrement, voilà, hein, 110% en fait. Donc c'est du jamais vu comme truc, et même sur les meilleures technologies de TV actuelles. Je vous avoue, j'étais un peu dubitatif. Donc j'ai appelé Grégory de Mundo Projo et Cédric Louis de HC Calibrage, hein, des super pros dans le domaine qui ont du matos de fou pour mesurer ce genre de valeur. Eh bien, ils me confirment hein, qu'ils ont bien trouvé entre 100 et 110% du REC 2020. Cette caractéristique permet au projecteur eh bien, d'afficher des couleurs vives et nuancées. Par contre, le triple laser occasionne une légère déconvergence des couleurs, c'est-à-dire que sur des textes tels des sous-titres, eh bien, on peut apercevoir un léger débordement du rouge ou du vert. Après, à une distance correcte avec l'image, ce n'est pas du tout perturbant. Autre spécification essentielle à prendre en compte lorsqu'on veut s'équiper d'un vidéoprojecteur, la luminosité et le contraste, deux caractéristiques qui sont, on va dire, dans la moyenne des projecteurs de ce tarif. Des caractéristiques qui vont demander de respecter certaines conditions d'utilisation pour optimiser le rendu de l'image. Alors, comme tous les projecteurs du marché, les prestations varient en fonction des conditions d'utilisation et la pièce sombre est toujours recommandée. Un vidéoprojecteur, voilà, ça se consomme en pièce sombre. Mais c'est vrai que certains modèles offrent une expérience correcte même avec un peu de lumière extérieure. Ici, on va s'assurer d'avoir une pièce sombre hein, pour avoir de la profondeur dans les noirs. Ensuite, projeter sur une vraie toile est bien sûr mieux que sur un mur blanc. Et pour optimiser encore plus, un écran dit à gain qui optimise en fait le rendu du faisceau en rejetant la lumière extérieure, la lumière polluante, eh bien, sera idéal pour retrouver du contraste et de la profondeur dans l'image. Grégory, qui nous a partagé ces mesures, nous indique que le projecteur offre le meilleur de ses capacités sur une base d'image de 2,70 m sur des contenus en 1080p SDR et sur une base d'image de 2,13 m sur des contenus HDR. Alors après, c'est bon, hein, vous pouvez quand même afficher plus grand, il n'y a pas de souci, surtout sur des événements sportifs où on est moins attentif à la qualité du rendu de l'image. Mais c'est vrai que pour du cinéma, on va plutôt privilégier une bonne luminosité pour bien faire ressortir les détails. Et il faut comprendre que plus on projette sur une grande surface et plus la puissance lumineuse se dilue sur toute l'image et perd en impact. Voilà, donc on va juste concentrer à la bonne taille le faisceau lumineux. Pour vos sources branchées en HDMI, alors ça je ne comprendrai jamais, mais il faut penser à aller dans les menus pour passer le signal du HDMI de standard à élargi, voilà, pour bénéficier du plein potentiel de la bande passante qui offre le format 4:2 à 12 bits et la compatibilité 4K HDR en jeu vidéo. Le projecteur propose différents modes d'affichage et c'est le mode Filmmaker qui sera à privilégier pour plus de fidélité dans le rendu des couleurs. Alors en sortie de carton, les couleurs sont riches mais manquent un peu de naturel. C'est vrai que l'image va tirer un petit peu sur le vert et donner un petit côté chaleureux au rendu. En effet, hein, si on regarde les mesures de Grégory, en sortie de carton, le delta E, qui représente en fait l'écart entre les couleurs affichées et les couleurs cibles, est un petit peu élevé. Mais je vous rassure, tous les outils sont disponibles dans les menus hein, et les réglages pour réduire cet écart et obtenir un bon delta E après un calibrage. Personnellement, dans les différents setups que j'ai pu voir tourner le C1, eh bien, j'ai trouvé qu'il offrait une expérience cinéma confortable. Dans l'appartement Cobra, en mode entouré de murs blancs, c'est pas optimal, hein, mais c'est déjà très cool. Alors, il ne faudra pas compter sur un beau contraste ou des noirs profonds, hein. L'image peut apparaître un petit peu délavée sur certaines scènes, mais sachez qu'on peut jouer sur la puissance lumineuse du laser pour gagner un petit peu en contraste. Mais on perd un petit peu en détail dans les tons sombres. Bon. Après, si on n'est pas trop exigeant, franchement, ça fait le job. J'ai amené plusieurs personnes ici, on s'est installé, j'ai lancé plusieurs extraits et on était vite dans le délire et on trouvait tous l'expérience déjà très cool. Sur un écran avec une toile classique dans une pièce au mur sombre, eh bien on gagne déjà sur la qualité du rendu avec plus de profondeur dans l'image, un meilleur rendu des couleurs et voilà, ça fait plus cinéma. Là on s'y croit déjà beaucoup plus. Et enfin, l'expérience ultime se fera avec un écran à gain. C'est dans ces conditions que le C1 donnera tout son potentiel avec un contraste optimisé
et gagner encore en profondeur dans l'image. Pour terminer, côté fluidité, le projecteur propose différents presets. Alors moi, je suis attaché au format original du cinéma qui est le 24p et je suis plutôt d'avis de le désactiver. Mais pour ceux qui souhaitent adoucir les travelling avec de la compensation de mouvement artificielle, eh bien c'est possible, hein. Vous avez la main, vous pouvez le personnaliser aussi. Et honnêtement, ça marche bien. Alors évidemment, si on le met au max, on peut apercevoir quelques artefacts ou quelques décrochages d'objets qui se déplacent rapidement sur un fond. Mais il n'est pas moins bon que les autres sur cet aspect. Donc c'est bien, ça marche bien. Jeu vidéo. Alors, ce n'est pas sa fonction primaire, le jeu vidéo, mais il peut faire le job. Après, ça dépend bien sûr de vos exigences de gamer. Son HDMI 2.1 permet d'afficher des jeux en 4K 60 Hz HDR, mais attention, pas de prise en charge du VRR. Il propose un mode jeu auto pour optimiser l'input lag qui a été calculé à 39 millisecondes, ce qui est suffisant, on va dire, pour jouer à des jeux d'aventure type Uncharted ou The Last of Us. Ce sera moins évident pour les jeux qui demandent des super timings de fou comme Street Fighter ou des jeux de foot. Après, on peut quand même s'amuser. Ensuite, vous avez la main sur les modes d'image et personnellement, je vous orienterai ici aussi vers le filmmaker pour un rendu plus fidèle des couleurs et veillez à vérifier que les aides au mouvement soient bien désactivées ici parce que sinon l'input lag sera vraiment trop décalé entre l'action et l'image. Côté son, c'est correct. Ça dépanne, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça remplit une petite pièce. Après, il faut avoir en tête que le son provient du projecteur. Donc, son emplacement dans la pièce positionne également la scène sonore. Si vous le mettez sur le côté ou à l'arrière, eh bien toute votre scène sonore, les dialogues, tout ça seront sur le côté ou à l'arrière. Donc, idéalement, il faudra le placer devant soi. Après, c'est quand même très bien d'avoir quelque chose d'embarqué directement dans le truc. De plus, iSense a pensé à de multiples façons d'y ajouter une barre de son ou des enceintes connectées, connexion Bluetooth possible via les menus. Alors j'ai un peu galéré à trouver comment on se connectait en Bluetooth, mais c'est possible. Mais attention aussi parce que le Bluetooth ne fait pas passer le Dolby Atmos. Donc si vous avez investi dans une barre de son Sennheiser par exemple, bien sûr, il vaut mieux la relier en HDMI iARC pour bénéficier du Dolby Atmos. Et avec l'HDMI iARC, il faudra prendre soin d'activer dans les menus, là tout en bas, là, le petit truc. Sinon, ça ne marche pas, vous n'avez pas le flux Dolby Atmos. Je ne sais pas pourquoi ils mettent en place des tips comme ça, mets-le directement. Bon, sinon, pas de compatibilité DTS:X. Voilà les amis pour le test de ce vidéoprojecteur iSense C1 qui m'a séduit, je dois bien le dire. Simplicité, compacité, une belle image de 110 pouces, un bon rendu des couleurs, compatible avec les différents formats HDR, c'est solide. Et avec un OS en plus. En plus on l'a déjà vu à moins de 2000 € lors du Black Friday, donc pour moi c'est totalement validé. Dans les petits moins, une fidélité des couleurs pas tout à fait juste en sortie de carton, mais réglable, le DLP et les arcs-en-ciel et un contraste limité qui demande à être optimisé par des conditions comme la pièce ou l'écran. Mon petit regret perso, il n'y a pas la 3D, pas de compatibilité 3D. Ça devient de moins en moins répandu ce truc, les gars, s'il vous plaît. Ce serait bien que ça revienne un petit peu sur ce type de matos en tout cas. Le produit est en démo dans les magasins Cobra. N'hésitez pas à venir vous faire votre avis. C'était Benji et je vous dis à très bientôt sur la Cobra TV.